Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la salle de spectacle du collège Saint-Laurent à Québec, un collège anglophone. Et ça m'a donné l'idée de donner un petit conseil. Ça m'a rappelé un souvenir qui pourrait sûrement aider plusieurs personnes qui pensent à effectuer une sortie de zone et qui procrastinent et qui ne la font jamais, qui remettent à plus tard, qui ont peur. Écoutez, moi, il y a environ 1 an et demi, à peu près, il y avait des étudiants du collège ici, Saint-Laurent, qui m'avaient vu en conférence sortie de zone en français, dans le cadre, je pense, de la jeune chambre de commerce. Et il y a un des étudiants qui me demandait, est-ce que tu pourrais venir faire cette conférence-là en anglais pour mon club d'entrepreneurs du collège Saint-Laurent? Et savez-vous quoi? J'ai dit oui tout de suite. Mais je n'avais jamais fait ça de ma vie. Écoutez, je ne savais même pas tous les mots de ma conférence en anglais. Je ne suis pas si bon que ça en anglais, mais j'avais dit oui. Et, mais là, je le savais que quand on sort de son trou, de sa fosse, de sa zone dans la vie, puis qu'on essaie d'accomplir quelque chose de nouveau, parce que moi, c'était une immense sortie de zone de faire une conférence en anglais. C'était très stressant. Mais là, je le savais, parce que je commence à connaître les sorties de zone, je savais que j'allais être pourri tout de suite. Bon, ça allait être ma plus difficile à vie. Parce que ça serait ma première. Je suis complètement parti avec ce mindset-là. Donc, j'ai dit oui. Je me suis lancé. Écoutez, j'ai appris l'anglais en faisant ma conférence, en traduisant ma conférence, parce qu'il y a plein de phrases que j'avais aucune idée comment dire ce que je dis en français en anglais. Je n'avais jamais pensé à ça de ma vie. Donc, je me suis pratiqué un peu, évidemment. Et je vous confirme qu'il y a 1 an et demi environ, c'était la conférence en anglais la plus pourrie que j'ai jamais faite de ma vie. Mais dans ma tête, j'étais très pourri et c'était normal. Je savais que j'allais m'améliorer, comme faire du vélo, du bicycle. Écoute, au début, t'es poche, t'es pas bon, t'es pourri, puis à un moment donné, ben, t'atteins le point de bascule. Ça devient de moins en moins difficile. T'atteins le point de bascule où là, ça devient facile et tu ne te poses même plus la question. Tu sais comment faire du vélo ou du bicycle. C'est la même chose. Je me suis dit, un jour, je vais devenir très bon. Je vais passer le point de bascule où là, je me poserai même plus la question. Ça me stressera plus de donner des conférences en anglais. Mais je savais que j'allais être pourri. Et, savez-vous quoi? Il y a quelques semaines, il y avait une fille qui était dans la salle lors de ma première conférence ici dans une salle pour le club de jeunes entrepreneurs. Et elle m'a appelé il y a quelques semaines pour que je revienne 1 an plus tard donner une autre conférence, la même conférence en anglais, parce qu'elle avait tellement aimé ça. Elle voulait que je reparle aux nouveaux étudiants de cette année. Donc, il y a quelques semaines, elle m'a redemandé de revenir ici. Puis quand elle m'a appelé pour me le demander ou m'avait envoyé un message, je lui ai dit, est-ce que tu es bien certaine que tu veux que je revienne? Parce que toi, tu as assisté à ma conférence en anglais la plus pourrie à vie. C'était ma première. Et c'était normal, je savais. Mais écoutez, elle a tellement aimé ça qu'elle voulait absolument que je revienne. Donc, moi, dans ma tête, j'étais complètement pourri. Mais je n'étais pas si pourri que ça, finalement. Ouais, et je suis revenu donner ma 2e conférence au Collège Saint-Laurent il y a quelques semaines dans la salle ici. Et même que la fille a demandé à ses parents, qui sont séparés, de venir assister à ma conférence. Elle était super heureuse de voir ses 2 parents dans la salle, qui étaient séparés, mais qui m'écoutaient, parce qu'elle voulait absolument que ses 2 parents m'entendent. Donc ça m'avait touché beaucoup. Et c'est pourquoi, depuis ce temps-là, j'ai donné 7 conférences en anglais au Québec. Je ne pensais même pas qu'un jour je donnerais des conférences en anglais, premièrement, et surtout pas au Québec. Mais là, j'en ai donné 7. Mais c'est pourquoi il y a quelques minutes, aujourd'hui, en plus, on m'a appelé pour donner une autre conférence en anglais pour une compagnie américaine. Et là, j'ai dit, ils m'ont demandé, est-ce que tu es capable de faire ça? J'ai dit oui, parce que là, je suis rendu à ma 8e. Je suis rendu beaucoup moins pourri. Oui, je suis devenu de meilleur en meilleur. Je ne dirais pas que j'ai passé le point de bascule où là, je suis devenu très à l'aise, autant qu'en français. Non, ça serait mentir de dire ça. Mais maintenant, je vous le jure, ça ne me stresse même plus de parler pendant 1 heure et demie tout seul en anglais. Donc, si jamais vous êtes en train de passer à effectuer une sortie de zone dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe, et que vous êtes en train de procrastiner et que vous remettez toujours à plus tard, et que vous dites, je vais attendre attendre la perfection, tu sais, le syndrome de perfection, là. Il y en a qui font ça, qui attendent d'être prêt, d'être vraiment prêts avant de faire ce qu'ils ont à faire dans la vie et d'effectuer leur changement quelconque.
Écoutez, c'est aussi ridicule faire ça que de se dire, écoutez, moi, je vais attendre d'être très, très bon en vélo avant d'apprendre à faire du vélo. C'est aussi ridicule que ça. Ça n'arrive jamais. Faut se lancer, faut se péter la gueule, faut s'améliorer, faut se relever, faut le faire, faut continuer à continuer jusqu'au point de bascule où là, on recommence à tomber dans une nouvelle zone et où on redevient plus à l'aise et même très à l'aise dans quelque chose de nouveau. Donc, si vous procrastinez, vous remettez toujours à plus tard, faites-le et vous vous améliorez au fur et à mesure parce que le meilleur moment, le bon temps n'arrivera jamais. Vous ne serez jamais parfait et vous n'atteindrez jamais la perfection avant de faire ce que vous avez à faire. Donc, c'était mon petit conseil du jour. Et si jamais, j'espère que ça vous a aidé, que certains, probablement que ça l'a aidé, parce que j'en connais plusieurs qui vivent ça. Et si jamais ça ne vous a pas parlé du tout, vous sentez que vous avez perdu votre temps à m'écouter, bien, au moins pendant ces quelques secondes-là, vous n'avez pas pensé à vos dettes, à tout l'argent que vous devez à vos amis, à vos parents, à votre famille, à la banque. Donc, au moins, j'aurai servi à ça. Donc, c'est ça. Bonne journée. À bientôt. On se revoit sur danielblouin.com, ma chaîne YouTube, tout ça, là. Je suis partout. Je suis vieux, mais je suis quand même super in.